30 millions de dollars et 7 ans de préparation. Ce sont les chiffres d'un des films les plus ambitieux de la Japanimation qui s'est finalement révélé être un échec. Salut, c'est Paul et aujourd'hui je vais vous parler du film Redline. Redline est un film de Madhouse réalisé par Takeshi Koike et qui est sorti en 2009. On retrouve autour de ce film un casting XXL. Le but c'était vraiment de faire un animé vraiment assez révolutionnaire dans son genre, et sur ce point, Redline c'est quand même une bonne réussite. En fait le synopsis il est simple, on va suivre JP qui est un coureur automobile de air-car, des voitures volantes, dans un monde assez particulier, notamment la présence d'aliens de toutes sortes, de monstres, etc. C'est vraiment une société assez étrange. En tout cas JP il fait équipe avec Frisbee qui est un peu son gestionnaire un peu pour les courses, et en fait la particularité qu'ont les deux c'est qu'en fait Frisbee collabore un peu avec une sorte de mafia pour en fait donner du spectacle sur la course, en fait en disant que JP va faire exprès d'être dernier, puis remonter toute la course, puis finalement faire exprès de perdre à travers une explosion pour que les paris montent, etc. Enfin en gros faire un peu évoluer les paris, et en fait JP il accepte ça parce qu'en fait ils ont une énorme dette à payer quoi. Ils vont carrément faire exploser sa voiture à JP, qui vont le mettre carrément à l'hôpital, etc. Juste pour essayer de récupérer un peu de l'argent, c'est vraiment un peu des courses clandestines, un peu avec de la magouille, etc. Mais on sent donc que JP, pour être dernier dans une course et remonter, c'est qu'il est quand même assez fort. Et en plus, cette course là, c'est la première du film, qui est la course de qualification pour la Red Line. La Red Line qui est une énorme course, la course la plus populaire de la galaxie, et c'est pour ça que la cote était haute et que JP, en faisant exprès de perdre, n'est pas qualifié pour la Red Line, mais récolte un petit pactole. Mais finalement, coup du destin, des personnes abandonnent leur place pour une seule et unique raison, c'est que la course Redline va se situer dans un endroit assez particulier, dans un certain lieu qui est habité par certaines personnes qui n'acceptent pas la course et qui vont donc faire une guerre pour arrêter un peu les coureurs lors de la course. Et donc quand ils annoncent ça à la télévision, vraiment tous les coureurs abandonnent, sauf du coup Sonochi qui a été qualifié. Sonochi qui est un peu la deutéragoniste on va dire, qui va donc être un peu la personne que va affronter JP, et Sonochi, du coup, elle avait gagné la première course contre JP grâce à l'abandon, on va dire, de JP pour le pari, mais c'est quand même quelqu'un de assez fort, assez de combatif, c'est une coureuse qui a toujours voulu remporter la Red Line, c'est son rêve, et en fait, on sent que JP directement il est intéressé comme par Sonochi, et donc globalement le reste du film ça va être la préparation pour cette Red Line, et la Red Line qui va donc être une course assez particulière, et voilà pour le synopsis. Vraiment, j'ai résumé le synopsis à fond, mais il n'y a pas grand chose d'autre à dire. En fait, on va beaucoup avoir de moments où on va apprendre un petit peu d'histoire sur ce monde, avec vraiment une patte graphique très particulière. C'est très étrange, la patte graphique de ce film animé me fait penser un peu à des designs d'IA, je sais pas pourquoi, quand je vois des designs d'IA popper sur les réseaux, etc. J'ai l'impression que c'est un peu des trucs un peu futuristes, un peu dans le genre de Redline, et ça m'a perturbé, même au niveau de l'animation, il y a certains trucs que j'ai trouvé bizarres, c'est extrêmement bien animé, c'est vraiment très bien mis en scène, mais je sais pas, je trouvais qu'il y a un net décalage qui faisait que ça faisait pas trop Japanimation par moment, et ça me dérangeait un petit peu pour le film qui est censé mettre le plus en avant la Japanimation. J'ai trouvé que c'était quelque chose qui était beaucoup mieux réussi sur l'OAV qui a précédé Redline 7 ans auparavant, Trava Fist Planet, qui est pour le coup je trouve mieux réussi. Alors la production est vachement moins impactante que Redline où ça bouge pour tout et n'importe quoi dans tous les sens, mais je trouve qu'il y a plus de folie dans Trava, plus d'angles spéciaux, et moi j'adore les angles un peu spéciaux, un peu, ça me fait toujours penser un peu à la production de Monogatari qui est vraiment une œuvre, vraiment j'ai adoré la production, et je trouve que Trava, ça, par certains angles, etc., ça me rappelle beaucoup plus des choses comme ça, comme même Bocchi's Europe plus récemment qui a fait un peu ce type d'angle aussi, ou même Chainsaw Man évidemment. Vraiment, jouer sur les angles et tout, c'est ce qu'il faut faire, je trouve, pour dynamiser un animé, ou dynamiser un film. Alors pour Redline, il n'y a pas de souci, il y a quand même beaucoup de styles d'animation assez particuliers et assez différents qui concordent très bien avec du coup l'intensité de la course ou l'intensité de la présentation des personnages. Vraiment, il y a des sakuga gratuits, il y a plein de plans, etc. Et c'est vraiment, ça se voit que c'est un anime qui a été fait avec le cœur pendant des années, avec un budget énorme, parce qu'on rappelle que les budgets pour un film d'animation, 30 millions, c'est énorme pour un film d'animation japonais. Même les Ghibli, ils font pas autant en général. Juste une saison d'animé de 12 épisodes, ça coûte 2 millions. Donc là, pour une durée moindre, même si c'est un film, ça coûte 30 millions. Donc on voit vraiment qu'il y a eu
quand même beaucoup plus de choses qui sont passées au niveau de la production, et ça se sent vraiment, c'est une production assez intense, et en même temps, je suis pas ressorti de ce film subjugué. Visuellement, vraiment, c'est hyper intelligent, les designs, même s'ils ont un petit côté IA bizarre, je trouve qu'ils sont très bien réussis aussi, mais je sais pas, il n'y a pas eu cette patte graphique qui m'a intéressé, il n'y a pas eu beaucoup de plans qui m'ont particulièrement marqué. En fait, les plans qui m'ont le plus marqué, c'est quand vraiment on déforme le personnage. Je trouve que c'est vraiment les choses qui collent un peu plus à la animation, je sais pas, ce côté un peu étiré parfois, ce côté exagéré. J'ai senti un peu sur les explosions, senti sur les lignes de vitesse qui ont été utilisées, quand ils utilisent leur sorte de frein à main aussi, ça j'ai trouvé que c'était très pertinent. Donc je comprends totalement qu'on puisse considérer que c'est le meilleur film de Japanimation qui existe, parce que concrètement, techniquement, objectivement, c'est sûrement le cas, mais pour moi, ça m'a pas plus marqué qu'un Trava, ou plus particulièrement, je dirais même que Redline, c'est quand même moins bien que mes films d'animation préférés qui ont été la trilogie Kizumonogatari. Alors, évidemment, Kizumonogatari s'inscrit dans un cadre d'une série qui a déjà plusieurs parties, et le fait de le voir à un certain moment rajoute tellement de sens à cette trilogie. En plus de ça, c'est une trilogie, mais je trouve que même si on enlève tout ça, je trouve que Kizumonogatari est meilleur sur tous les points. Déjà, l'histoire de Redline est assez décevante, je trouve, elle est assez simpliste, honnêtement. Même si on sent que l'univers a été mis en avant, qu'on a des personnages un peu what the fuck qui partent de partout, etc. Mais en fait, ce que Kizumonogatari a et que Redline n'a pas assez, c'est vraiment une ambiance. L'ambiance de Kizumonogatari, c'est l'ambiance de film que j'ai jamais ressenti autre part en film d'animation, je pense. Que ce soit la patte graphique, les plans, la musique, le rythme, et ce qui se passe au niveau de l'histoire, c'est quelque chose que je n'ai absolument pas ressenti sur Redline. Redline a de plutôt bonne musique, Redline a une production techniquement incroyable, il n'y a pas ce que à dire, mais la patte graphique m'a pas particulièrement marqué, les plans un peu brusques qui se passent pendant les courses m'ont pas non plus intéressé. En fait, voilà, Kizumonogatari a vraiment un ensemble que Redline n'a pas. Évidemment, là, je suis en train de comparer Redline à ce que j'ai préféré en film d'animation. Donc évidemment, c'est un peu une comparaison subjective, mais c'est juste pour dire que Redline ne m'a pas autant marqué que mon film d'animation préféré. Mais globalement, ça reste un très bon film d'animation. Visuellement parlant, en tout cas, il n'y a absolument rien à dire. Et rien que pour tout ça, c'est une réussite. Ça peut même être considéré comme le meilleur film de Japanimation, comme j'ai déjà entendu. Mais quand je vois que le film a du coup été un échec commercial, le film a coûté 30 millions de dollars et il n'a rapporté que 8 millions. Donc on est obligé de s'interroger sur pourquoi il n'a pas eu le succès qu'il était potentiellement censé avoir. Et moi je pense personnellement que c'est pour ces raisons-là, en fait, que le scénario n'a vraiment pas marqué beaucoup de gens. Honnêtement, quand on m'a vendu Redline, on m'a jamais rendu le scénario, et les personnages sont assez oubliables. Et même dans Trava, honnêtement, le scénario n'était pas incroyable non plus, c'est juste que j'ai préféré la direction artistique. Mais moi, personnellement, je voulais regarder le film pour le côté production, en fait, tout simplement. Et c'est un argument de vente également, mais quand ça passe au cinéma, c'est pas spécialement les films avec la meilleure animation, la meilleure production qui vont avoir le meilleur succès. On peut comparer ça avec quelque chose de plus actuel, c'est le film Spider-Man Across the Spider-Verse, qui a pour le coup, de ce que j'ai compris, une très bonne histoire, en plus d'avoir une très bonne réalisation, mais il a quand même pas le succès qu'il pourrait avoir au vu de toutes les critiques et les vues que j'ai vues sur ce film. Et à contrario, un film beaucoup plus simple, qui plaît à plus de gens parce qu'il a vraiment un scénario plus simple qui peut plaire à tous, et qui prend pas de trop de risques dans son adaptation, c'est le film Mario, que moi personnellement j'ai très bien aimé parce que c'est un film d'animation et j'aime bien les films d'animation, et en plus de ça, c'est sur l'univers de Mario, l'univers du jeu vidéo, et j'aime bien Mario comme on peut le voir, mais en tout cas, c'est un film qui ne révolutionne rien au niveau de son cerveau, qui est juste un film commercial, on va dire, parce que il permet de mettre en avant tout l'univers Mario, et ça a été un succès immense parce qu'il peut plaire aux petits, aux parents, aux grands-parents, à tout le monde. Et pour moi, tout ça, c'est l'inverse de Redline. Redline qui s'est vendu sur sa production, mais c'est tout. Et honnêtement, un film qui se vend uniquement sur la production, c'est assez compliqué à vendre, parce que ça intéresse pas grand monde. Il n'y a pas beaucoup de gens spécialistes dans le domaine de l'animation qui veulent voir qu'est-ce que ça donne le film d'animation le mieux abouti. Euh, Compréhensible, hein, le fait d'avoir
un film extrêmement bien, c'est comme dans les jeux vidéo, les jeux qui se veulent ultra réalistes, c'est un argument de vente, mais il faut avoir autre chose. Et ce autre chose, Redline ne semble pas l'avoir. Et je pense que c'est pour tout ça que Redline n'a pas eu le succès qu'il méritait. Je comprends tout le monde pourquoi on m'a parlé de Redline, et je vous le recommande vivement si vous aimez tout ce qui concerne la production. Mais honnêtement, si vous voulez un scénario intéressant, je pense que je vais pas vous le conseiller parce que ça ne sert à rien. Mais en tout cas, si vous voulez voir ce que ça donne un film d'animation avec vraiment les têtes du métier d'animateurs japonais qui vont mettre la max sur quelque chose, allez voir Redline. C'est quand même une très bonne production, même si encore une fois ça a beau être la meilleure production potentiellement que j'ai vue de ma vie, c'est pas pour autant qu'elle m'a plus marqué que la production d'un Kizuna qui se veut plus faible sur certains points, mais qui se veut peut-être plus japonisante, je trouve, sur sa production, et surtout qui se veut avec une ambiance qui est pour moi beaucoup plus intéressante que dans Redline, qui est vraiment juste une festivité de choses en fait. En fait, Redline pour moi c'est juste une festivité de choses qui autour d'elle n'a pas grand chose. Mais je reste quand même content d'avoir vu cette festivité pour vous en parler, même si je pense que ça va pas me marquer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je vous invite également à me suivre sur différents réseaux sociaux, le lien est dans la description. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, c'était Paul, salut!